dis que faire si on ne connaît pas la réponse à une question technique? Ah, très bonne question, très bonne question. Bon, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas mentir dans les recrutements. Ouais, OK. Il ne faut pas mentir parce que la vérité, c'est que si c'est peu importe le poste, à pourvoir, c'est-à-dire que ce soit un CDD, un CDI ou une alternance, il y a toujours un temps de formation sur le poste. Yes. Même Mmh. malgré le fait qu'on a 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, il y aura toujours un temps d'adaptation et de formation et d'intégration. Mmh. Donc, Mmh. si tu dis, voilà, moi je connais Python 10 et pourtant même Python 2 tu ne connais pas, non. Mmh. Mmh. Maintenant, à toi maintenant de mettre comment faire pour ces questions. Ce qu'il faut faire, c'est que Mmh. tu peux te mettre en avant sur Ouais, d'autres choses un peu plus techniques. Et en ouais, deuxième chose aussi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que ouais. avant d'aller en entretien, comme je disais, il faut lire les données de l'entreprise et il faut La lire fiche la technique. fiche de poste. La fiche de poste, sur certaines fiches de poste, ils précisent bien qu'il faut connaître Python. Mais sauf que quand toi, tu cherches le stage et que voilà, tu es désespéré, tu es allé postuler sur ce poste. Or, ce n'était pas un poste pour toi, par exemple. Ou, en même temps que tu as du temps, prends le temps pour aller faire des recherches. Tu vas dire, Mmh mh. prends le temps d'aller faire des recherches, prends le temps de te former pour le laps de temps qu'il y a pour l'entretien. Et tu diras, Ouais. en fait, je ne suis pas je ne suis pas à un niveau très avancé, mais voilà, je connais le b.a-ba et je suis ouverte à la formation. Ne Ouais. te ferme Ouais. pas, ne te ferme Ouais. pas, ne te ferme pas. Donc voilà un Et peu. et surtout, moi, j'aimerais juste ajouter, il faut éviter le plagiat. Je sais pas si tu peux dire quelque chose dessus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ils posent des questions, ils sont en mode: «Oh oui, c'est ce domaine, je connais bien», et puis tu racontes n'importe quoi, en fait. En fait, Mais ça c'est en fait, mais vraiment n'importe quoi, il faut éviter, quoi. mais Luc, ce que tu dis, c'est que les RH, elles savent, hein. En fait, c'est Mmh. l'instinct du recrutement, les RH ou la personne, le recruteur qui t'interroge. Ouais. Tu sais, quand le truc, comme la chose devient un plagiat, tu sais, ça se Mmh mh. sent même dans le discours de la personne, parce que c'est pas un Mmh discours qui est soutenu. Tu sens Ouais, que la personne, elle veut c'est juste léger. parler, voilà, et la Mmh. gestuelle. Donc la personne, elle veut juste parler pour combler le vide. C'est comme à l'école, tu sais, quand on faisait des dissertations ou des questions-réponses, et là, tu ne connais pas Ouais. la réponse à la question, tu commences à raconter n'importe quoi. Mmh mh. Donc c'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Sincèrement, Yes. tu dis que Ouais. tu ne peux pas ou tu ne connais pas, mais que tu es ouverte à la discussion ou que tu as Ouais. commencé à faire des recherches sur ce logiciel. Mmh Voilà, mh. ça Mmh mh. prouve aussi ton implication. Le recruteur, il va se Mmh dire: mh. «Ah Mmh. tiens donc, c'est une personne qui veut Mmh mh. vraiment apprendre. Elle a lu sur la fiche de poste qu'il y avait telle chose Mmh. et toutes les compétences, elle Mmh a mh. toutes les compétences sauf celle-là» et tu vois, Mmh. tu anticipes en disant: «En effet, je n'ai pas appris cela à l'école, mais lorsque j'ai vu votre fiche de poste et parce que le poste me plaît pour les raisons pour lesquelles tu as dit que le poste te plaisait, j'ai Mmh regardé mh. je me suis auto-formée, je suis allée sur YouTube, je me suis inscrite pour des e-learning et j'ai voilà, voilà, voilà». Mmh mh. Mmh. Ce n'est vraiment pas Yes. mal. Yes, yes. Et dis-moi, tiens, j'ai une autre question que je trouve très intéressante. C'est, tout à l'heure, tu parlais beaucoup d'aller sur les sites, en fait, des entreprises pour, voir, pour, chercher les informations. Mmh mh. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui me posent la question, justement, la question là est revenue, c'est que, bah, des fois, ils cherchent les postes, que ce soit de stage, d'alternance ou encore de premier emploi, mais en fait, ils trouvent pas. Et genre, la question qui revient, c'est que quels sont les canaux euh, efficaces pour trouver, en fait, bah, que ce soit un stage ou un emploi assez rapidement? Est-ce que tu D'accord. connais des canaux efficaces? Ouais. Bah, je vais vous donner certains petits tips. Les canaux efficaces, actuellement, il y a LinkedIn qui marche très bien. Il y en Ok. a qui trouvent leur poste sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il faut faire sur LinkedIn? Tout est data scientist, mais Mhm. cherche à te connecter avec d'autres data scientists qui sont déjà des seniors dans leur domaine ou des Ok. recruteurs, des personnes, parce qu'il y a des boîtes de recrutement qui ne recrutent que pour le data, donc cherche à ça, Mhm. connecte ces boîtes de recrutement. Ils ont des clients Mhm. qui recrutent que pour la data. Donc Mhm. voilà, va sur ces boîtes, fais des candidatures spontanées. En fait, il y a aussi ça. Moi, je trouve que nous,
nous, je m'englobe dedans, c'est qu'on attend Mhm. toujours qu'une offre soit publiée pour aller postuler là-dessus. Ok, Sauf ok. on peut plus faire ce qu'on appelle des candidatures spontanées. C'est-à-dire que Donc tu encourages vraiment les candidatures spontanées. moi, j'encourage beaucoup les candidatures spontanées. Et les candidatures spontanées, tu appelles l'entreprise, bonjour, je suis telle personne, je souhaite faire une candidature spontanée. Est-ce que pourriez-vous me donner l'email de la RH ou de la gestionnaire RH ou la gestionnaire recrutement? Merci beaucoup. Ouais. Ou tu vas, si c'est dans ta ville, tu vas te présenter, tu dis Mhm. bonjour, j'aimerais aller au service de recrutement, on va vous dire c'est pourquoi. Non, c'est pour déposer ma candidature, je fais une candidature spontanée. Ah non, mais on n'embauche pas pour l'instant. Je dis, en effet, je suis au courant, mais j'aimerais déposer ma candidature. C'est une candidature, comme Ouais. j'ai dit, c'est une candidature spontanée. C'est-à-dire, vu que c'est une candidature spontanée, s'il y a un Mhm. besoin et un CV qui est, si j'ai un besoin, je cherche quelqu'un, avant de publier Mhm. mon offre, je dis, ah tiens donc, il y a une fille, une personne qui est passée, elle m'a déposé son CV. Je prends le temps de lire son CV d'abord. Ouais. C'est ça Carrément. Et puis l'avantage c'est de la courageux, candidature. c'est vraiment courageux, hein. C'est très Et ça courageux. montre l'initiative en fait. En effet, en effet. Donc, moi, j'encourage beaucoup les candidatures spontanées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur LinkedIn, on va s'abonner à des personnes qui sont dans notre domaine. Cela ne veut pas dire qu'on Mhm. ne s'abonne pas à ceux qui ne sont pas dans notre domaine, non. Mais en fait, les personnes qui sont dans la data, elles auront plus de facilité à publier des offres en data. Exact. Ouais. Donc, Ouais. voilà, en fait, c'est juste une stratégie qu'il faut mettre en place. En même Mais temps, est-ce que juste. Ouais, vas-y. je voulais dire, en même temps, il y a des cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans la data. Il faut les contacter. En fait, là, dans cette situation, dans cette position, c'est nous qui sommes en demande. Donc, c'est nous, à nous, je te dire, les personnes qui cherchent Ouais. actuellement un emploi, c'est à nous d'aller vers, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mm. Donc, voilà, C'est vrai, ça, on oublie souvent ça, en fait. C'est-à-dire, on attend, en fait, on est plus dans le mode, on attend les demandes, enfin, les offres plutôt, pour c'est ça. reposter derrière. Alors C'est qu'on pouvait être force de proposition et avancer un peu la recherche sur LinkedIn ou tout comme sur le terrain, comme tu dis. C'est ça, avancer un peu la recherche. Et aussi, pour des étudiants, il y a Hello Work actuellement que moi je trouve pas Ok. mal. Donc, que je trouve pas mal Bon. en France pour pouvoir trouver un travail ou une alternance, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, D'accord. donc du coup, j'ai dit les candidatures spontanées, LinkedIn, LinkedIn, oui, et LinkedIn avec le réseau, vraiment, le réseau. Hello Mhm. Work, et voilà. Et Et le puis, work. tout Ok. ce qui est cabinets qui recrutent dans mon domaine. Donc, si c'est Ok. pour les ressources humaines, il y a des cabinets qui font que bon, pas que, mais qui, l'activité, c'est beaucoup plus de recruter dans le domaine des ressources Mhm. humaines. Voilà. Donc, voilà ce que Mhm. je peux proposer. Mais justement, tu parles de LinkedIn tout à l'heure, tu parlais du réseau. Est-ce que le profil LinkedIn, actuellement, c'est une question, bon, je paraphrase un peu la question, est-ce que le profil LinkedIn est obligatoire? Enfin, avoir un profil LinkedIn un peu, tu vois, actuellement, c'est un peu du self-branding C'est partout ça. sur LinkedIn. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir? Est-ce que ça veut dire c'est indispensable pour un recruteur trouve que ta candidature est intéressante? Moi, je vais dire oui. Moi, je vais dire oui. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce que Ok. des fois, lorsqu'on postule, le recruteur, s'il n'a pas, bon, s'il a assez de temps, je vais dire comme ça, il Mhm. n'hésite pas à aller regarder de taper le nom de la personne sur LinkedIn, hein, ou sur Ouais. un réseau Ok. social pour voir un peu. Donc, Mhm. LinkedIn aussi, c'est aussi une vitrine parce que tu dois mettre Ouais. tes compétences, tu dois mettre voilà, là où tu as travaillé, Mhm. ton master, la formation que tu as faite, voilà un peu. Donc, Mhm. et plus LinkedIn maintenant, c'est plus LinkedIn d'hier, hein. Sur LinkedIn maintenant, Ouais. on peut faire des formations, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, Mhm. sur LinkedIn maintenant, il y a des groupes, des centres d'intérêt. Exemple, moi, je suis dans un groupe RH, recrutement. Il y a des groupes, Ok. voilà, tu peux chercher, on peut taper, il y a des groupes. En fait, voilà, LinkedIn, c'est le réseau social en ce moment, Mhm. Mhm. que Mhm. Ok. beaucoup utilisent. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant de l'avoir. C'est très intéressant de l'avoir. Parce qu'avec Mhm. LinkedIn, je pense que ce n'est pas juste le fait qu'on doit nous aider. Nous aussi, on peut aider via LinkedIn. Et Mhm. ça, c'est un bon point.
Exemple, Mhm. vous aidez une personne sur LinkedIn ou une personne qui fait, vous partagez son profil, on ne sait jamais, peut-être vous avez une Ah, c'est personne, vrai. voilà, vous avez une personne dans votre Avec les posts, tout ça, ouais. c'est ça. Et puis derrière, lui peut mettre un post. Oh, vraiment, Alexandra, c'est elle qui m'a permis de trouver ce travail. Je la remercie beaucoup. Et Mhm. puis, toi, ça te donne des points. Ça te donne des points. Donc, Mhm. c'est Mhm. très intéressant d'avoir ce réseau actuellement. Je dis bien actuellement, je ne sais pas si dans 5 10 ans, il y aura peut-être un autre réseau Ouais. social. Donc, on a eu Facebook. Après, Facebook est devenu un peu obsolète. Maintenant, c'est Insta, TikTok, voilà. Mais malgré ça, Facebook Mhm. existe toujours, tu vois. Mhm. Mhm. Donc voilà, je sais pas si j'ai Ok. répondu à la question, mais Ouais, voilà. ouais, complètement. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser? Est-ce que tu pourrais, enfin, qu'il y a des gens qui mettent les photos, les bannières derrière, je sais pas moi, Luc, moi, je veux te dire quelque chose. Mhm. Selon ma philosophie, que ce soit sur un CV, un réseau Ouais. professionnel, il faut mettre une photo. La photo, Ok. ça te permet d'éviter beaucoup de choses. Parce qu'on voit ton visage. Ouais, Et peut-être on c'est va pas pas faux. rentrer dans les détails, mais la photo te permet d'éviter beaucoup de Ouais. choses. Si une C'est un personne, filtre, hein. C'est un gros filtre la photo. si une personne n'aime pas ta tronche, là, ce sera facile, elle verra que voici. Et puis, ça va passer. C'est pas que tu Ouais. vas aller, exemple, à un entretien, tu t'appelles Alexandra Hubert, voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais on voit, voilà, Ouais. ah, mais c'est vous Alexandra Hubert? Oui, c'est moi Alexandra Hubert. Ah, désolé, mais je voyais. Mais si tu aurais vu ta Ouais. photo, et si l'entretien, exemple, c'est à, je sais pas, 150 km de chez toi, tu vois que ça t'aurait permis de gagner en temps. Donc, oui, mets ta photo. Maintenant, quelle photo? Tu vas pas mettre une photo, tu es en bikini sur la plage, et puis, Ouais. regardez-moi, voilà. Il faut, comme on dit, c'est un réseau professionnel, donc il faut mettre une Ouais. photo professionnelle. Il faut respecter ce C'est pas réseau, c'est Instagram. un très bon Pas réseau. Instagram. C'est pas Ouais. Instagram où on doit publier nos photos, c'est pas Facebook. Voilà un peu. Ouais. Euh, Quelques questions sur la partie administrative et le droit, parce que je trouve que beaucoup d'étudiants, en fait, n'ont pas ces informations-là. La première question qui vient là, c'est quelle démarche administrative un étudiant doit-il connaître avant de signer un contrat? Est-ce qu'il y en existe? Et si oui, c'est lesquelles? D'accord, merci pour la question. Ah oui, il existe des démarches, des démarches, hein. Maintenant, quelle démarche Du administrative? côté de l'étudiant, tu vois, du côté de l'étudiant, est-ce que moi, moi étudiant, je fais, si tu me recrutes, toi, par exemple, est-ce que moi j'ai des démarches à faire réellement, en fait? Quand je te recrute, il y a des démarches à faire. Maintenant, en fait, il y a des choses qui ont changé. Il y a des démarches à faire des deux côtés. L'entreprise, Ok. ça dépend du type de recrutement, hein. Si c'est pour un stage, pour une alternance, Mhm. voilà, un contrat pro. Je dis ça Mhm. parce que tous les contrats ne sont pas pareils. Le stage, par exemple, l'étudiant n'est pas un salarié de la boîte, tu vois. Ok. Donc, Mhm. pour le stage, il n'y a pas de démarche concrète à faire. Il faut une convention de stage de l'établissement qui doit être signée, une convention tripartite qui va être signée par Mhm. l'employeur, l'université ou l'école et Et- le stagiaire. Mhm. Maintenant, lorsque ce sera une alternance, un contrat pro ou un contrat d'alternance, ben, l'étudiant, il est salarié de la boîte. Donc, Mhm. quand on est salarié déjà, il faut faire une demande. Je sais que maintenant, il faut faire une demande de travail, une autorisation Ouais. de travail. Donc, de toute façon, Même en tant qu'alternant. alternant, oui. Maintenant, il faut faire Ah oui, ok. oui, maintenant, Moi, je crois que c'est juste pour un employé, enfin, juste pour un emploi CDI, CDD, ah non, CDI, non, quoi. non, maintenant, pour un alternance, pour même en contrat pro, il faut faire une demande d'autorisation de travail. Ok. Il faut faire une Ok. demande d'autorisation. Voilà. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que Luc, il y a plusieurs paperasses que l'entreprise, elle doit faire lorsque elle recrute une personne en guillemets étrangère, en fait. Déjà, il y a des Ok. déclarations qu'il faut faire, des déclarations pour tout le monde. Mais voilà, maintenant, si voilà, l'étudiant, en fait, c'est pour savoir s'il a, parce que comme je te dis, l'alternance, les contrats pro, c'est vraiment, il est considéré comme un travailleur. Ouais.
Il faut donc voir si la personne est considérée à travailler un peu plus. Parce que sur le titre de séjour, lorsqu'on a un titre de séjour étudiant, comme je dis, le stage c'est 3 mois, 6 mois, voilà. Et puis, c'est pas tous les jours. Par contre, la licence, c'est 1 an, 2 ans. Ouais, Donc, il y a un quota d'heures qu'il faut travailler normalement. C'est que sur le titre de séjour à travailler à titre provisoire. ouais, ouais, c'est Donc, vrai. donc il faut faire ça administrativement. Donc, obligation que, au moins, enfin, l'étudiant doit savoir que l'employeur a fait une demande d'autorisation de travail. Ça, c'est vraiment une obligation pour démarrer, en fait, Mais de toute façon, même si, je veux dire que par là que si c'est pas fait, lorsqu'ils vont taper les trucs, je crois qu'on va leur demander. Maintenant, je crois que tout se fait sur le net, hein. Ok, oui, ça se fait sur oui. Et parce que tu vois, il y a des employeurs, en fait, bah, qui savent pas, notamment dans les petits startups bah, qui savent pas. Et du coup, bah, ils voient, bah, c'est un étudiant, c'est une alternance, c'est normal, bah, ils le recrutent, ils signent un contrat, et puis ils commencent. Mais ça veut dire, mais par contre, dans ce cas-là, en fait, la personne qui est pénalisée, c'est l'étudiant. C'est vrai que, en fait, les gens me demandent, mais est-ce que, comment quels sont les documents qu'on doit vraiment légalement avoir avant En fait, ça? Et je pense que, comme tu l'as dit, bah, l'autorisation de travail, c'est vraiment c'est ce qu'il faut, c'est l'auto. c'est une obligation. Si c'est pour une alternance, il faut une autorisation de travail. Maintenant, je t'avouerai que avant, je disais Mhm. avant, c'était l'entreprise qui faisait cette autorisation. Avant, c'était. Mais je pense qu'elle le fait toujours. Mais tu vois, par exemple, il y a des entreprises, bah, moi, je sais qu'il y a des startups, ils ne savaient pas, quoi. Mais oui, parce Moi, j'ai qu'ils déjà une ils n'ont pas startup qui ne savait pas, c'est moi qui l'ai informé, quoi, tu vois. Ah oui, Tu vois. voilà. Donc oui, non, il faut faire cette demande d'autorisation de travail Ouais. et, et après, c'est après l'autorisation que l'étudiant peut commencer. En fait, c'est pour ça qu'il Ouais. faut faire des choses rapidement, il faut beaucoup anticiper, hein. Normalement, Mhm. vu que tout est informatisé maintenant, ça ne prend plus de temps comme avant, mais il faut faire une demande Mhm. d'autorisation de travail. Et bien, j'aimerais même dire à ceux qui veulent, ceux qui ont déjà un titre de séjour salarié, je crois que j'ai entendu ça, ça fait pas très longtemps, que les personnes qui ont un Mhm. séjour salarié, qui changent d'entreprise, pour la nouvelle entreprise, il faut encore refaire une autre demande d'autorisation de travail. Malgré qu'on a un titre Ouais. de séjour salarié. Tu vois, Ok. Ok. les lois changent vraiment à chaque fois dans le monde du travail. Donc, il faut beaucoup connaître des choses. Comme aussi, il y a des bonnes choses, hein. Ouais. C'est pas mon domaine, c'est vrai, mais exemple, pour faire un passeport talent maintenant, je crois que la Ouais. somme qu'il faut avoir a changé. Voilà. Donc, tu La vois, cote a un peu baissé quand même. La cote a baissé un tout petit peu. c'est ça, ça a baissé un tout petit peu. Donc, voilà un Ouais. peu ce qu'il faut faire. Comme je disais, pour un stage, c'est OK, c'est bon, c'est un stage. La rémunération n'est pas la même. Voilà, le temps de travail aussi. Mais comme c'est une alternance, que ce soit un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, il faut faire la demande d'autorisation de travail. Mhm. Ok, nice. Ok, ok. En tout cas, merci pour ces réponses. J'ai une avant-dernière question. Et une avant-dernière, j'espère. J'espère. Il y en a qui me disent comment vérifier que son contrat, comment vérifier que son contrat respecte la loi. D'accord, très bonne question. Il faut savoir que lorsqu'on fait un contrat de travail, le contrat de travail se base toujours sur une convention collective. Donc, Ok. exemple, moi je travaille dans la métallurgie, par exemple. J'ai pas la même convention collective qu'une personne qui travaille dans le bâtiment, le BTP. Ok. Donc, chaque entreprise a une convention collective. La convention collective, c'est exemple, ce sont des branches professionnelles qui se mettent ensemble. C'est la branche professionnelle, exemple, la branche professionnelle. Bon, je vais parler un peu plus simplement pour que les personnes comprennent. Mhm. Exemple, on parle de branche professionnelle. Exemple, le bâtiment c'est une branche professionnelle, Mhm. l'assurance c'est une branche, la banque c'est une autre branche professionnelle. Voilà. Donc, en fait, ce sont des personnes, les syndics de cette branche professionnelle qui se sont mis en place et qui ont défini certaines choses.
D'accord. Exemple, et par rapport au statut de la personne, un employé qui fait 35 heures, il doit avoir un salaire de base de tel, un cadre, il doit avoir un salaire de base de tel, un employé, pour pouvoir laisser son travail, il doit faire 1 mois de préavis, par contre, un cadre, il doit faire 4 mois de préavis. Tu vois, non, c'est un peu ça la convention collective. Donc, ce que les personnes doivent savoir, c'est que toi, tu es en alternance dans telle entreprise, ton ami est dans une autre entreprise, vous avez le même âge, vous faites la même formation, mais vous n'avez pas le même salaire. Ce n'est pas deux fois, je dis bien parfois, ce n'est pas parfois l'entreprise qui est en train de vous voler. Non, 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 non. L'entreprise est juste basée sur sa convention collective. Et en fonction de la convention collective, on dit par exemple qu'un étudiant qui est en Master 1 ou qui prépare un Master 2, parce que lorsqu'on fait une alternance, on fait une alternance pour préparer un diplôme et non pour une année, tu vois. Donc, comme une personne elle est en master, normalement, elle doit prendre une alternance de 2 ans pour pouvoir préparer son diplôme. Normalement, les entreprises n'ont pas le droit de prendre une personne juste pour 1 an, non, parce que le master 1 n'est pas un diplôme. Bref, c'est une petite Ah parenthèse. oui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font maintenant. Oui, mais normalement, ce n'est pas réglementaire. Ce n'est pas Ah oui, ok. En fait, c'est ça le contrat. On dit un contrat d'apprentissage pour la préparation d'un diplôme, tu vois. Donc, quand tu fais un DUT, c'est un diplôme. Quand tu fais une licence pro, c'est un diplôme. Quand tu fais un master, c'est le master 2 qui est le diplôme. Donc, voilà. Donc, sur la convention collective, lorsqu'on embauche un alternant, on regarde en fonction du diplôme qu'il prépare. Tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé des diplômes tout à l'heure. En fonction du diplôme qu'il prépare et en combien d'années que le diplôme se prépare, on va dire, cette personne, elle est en licence, la licence professionnelle, elle se prépare en 1 an, en une année. Donc, en fonction de une année, voici le salaire de base qu'elle doit avoir dans cette entreprise en fonction de la convention collective. Maintenant, c'est à l'entreprise de dire que moi, je peux te donner plus, tu vois. Mais un salaire de base, c'est toujours en fonction de la convention collective. Il y a quelque chose qui me vient à l'idée tout de suite. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, je suis en licence 2, est-ce que je peux avoir une alternance? Ah oui, parce que l'alternance est en fonction d'un diplôme, mais il peut avérer que au bout de ton master 1, tu as fait 1 an avec l'entreprise et l'entreprise décide de vous séparer. Là, tu es obligé d'aller chercher. En fait, je le dis peut-être parce qu'une personne je ne sais pas, mais cette question est remontée dans ma tête. Bon, voilà un peu. Donc voilà, pour faire la vérification, c'est à peu près ça. Il faut se baser sur la convention collective. La convention. Et il y a des grilles de rémunération des alternances. Tu vois? Normalement, si l'entreprise refuse de te payer en fonction de sa convention collective, elle doit te payer sur la base légale. La base légale, c'est celle que tu trouves sur Internet. Tu vas taper, exemple, grille de rémunération d'alternant 2025. On va te donner une base légale. C'est-à-dire... Et juste une question, ça fonctionne également pour les travailleurs, pour les contrats professionnels, etc. Hein. C'est pas que pour les alternances. Là, je parle en termes d'alternance. Maintenant, en termes de travailleurs, effectivement, c'est la convention collective également. Mais il n'y a pas que la convention collective. C'est-à-dire que quand toi, tu vas dans l'entreprise, il y a une négociation de salaire au préalable. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, à toi, quitte à toi de savoir négocier ton salaire, quitte à toi d'abord de te renseigner, il faut aussi être juste. C'est-à-dire juste, non, on veut gagner gros. Quelqu'un qui dit, moi je veux gagner gros. Tu sais, Luc, disons-nous la vérité, tu as un bac plus 5, j'ai un bac plus 5, on a fait des masters, on nous a dit que oui, après le master, tu vas sortir, tu auras au moins 40K. Au minimum. Ouais. Mais sauf que quand tu vas sur le marché, mais les entreprises te présentent 25K. Tu dis, oh my God! Tu vois? Mais je ne dis pas qu'il faut accepter 25K, mais je dis d'être juste. Tu sais, il y a une RH qui est une personne que moi j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup appris de ce métier. Elle m'a dit une chose, elle me dit, Alexandra, quand tu cherches un métier, quand tu cherches un emploi et que tu veux négocier ton salaire, tu sais comment il faut négocier de manière juste? Je dis non. Elle me dit, tu dois regarder ton appartement, combien tu payes. Tu dois regarder à tes dépenses. Et quand tu fais ce calcul, voilà, tu dis, exemple, au lieu de 25K, c'est peu, mais tu peux dire, je veux 30K.
J'ai dit, mais pour moi, c'est toujours peu. Elle me dit, non, tu sais, actuellement, en fait, il faut regarder au monde du travail, à tout ce qui se passe actuellement. L'offre n'est pas comme la demande. Ça, c'est une chose. Il y a peu d'offres, il y a beaucoup de demandes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a En France, actuellement, tu me confirmes en tant que dans le métier, c'est-à-dire qu'il y a enfin, il n'y a pas de travail, mais il y a du travail, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas rester à 30K dans un travail. Et ça ne veut pas aussi dire que l'entreprise va rester à ce 30K. Toi, tu peux dire, on va te demander combien tu veux. Tu peux dire, moi, je veux à partir de 30K. C'est ouvert à la négociation. Lorsque l'entreprise accepte de te prendre, elle peut te dire, moi, je te propose 33K, par exemple, ou 32K, par exemple, ou moi, je te propose 31K, ou 30,5, tu vois. Tout est histoire de négociation. Pour le salaire, pour un employé, pour une personne, voilà, un salarié. Et n'hésitons pas. Tu peux avoir fait une erreur, hein, et demander peu par rapport à ce que l'entreprise donne. Mais dans ton entretien annuel après, tu peux demander une revalorisation de salaire. Ou dans ton, je sais pas, en tout cas dans tes entretiens, parce qu'il y a des entretiens qui se font avec les managers, pas forcément l'entretien annuel. Et même le manager, au bout de 6 mois, il va voir que, au fait, cette personne, elle vaut plus que ce qu'on lui donne. Ouais. Maintenant, on va pas rentrer ça. On parle de généralité, hein. Quelqu'un me dira, oui, il y a des entreprises qui nous... Non. Là, on parle vraiment de généralité. Et lorsque tu es dans l'entreprise, lorsque tu arrives dans une entreprise, normalement, on te donne le règlement intérieur, on te donne la convention collective. En fait, à toi de lire tout ça, en fait, de voir un peu... disons, c'est vrai que personne, moi personnellement, je me réponds dans la cendre de la poussière. Je lis rarement ça en fait. Hein. Je lis la première page et la dernière. Et pourtant, tu peux voir ce que tu peux changer, et tu peux voir ce que tu peux. Tu peux voir que le salarié a droit après 6 mois de demander une augmentation de salaire. Peut-être tu as raté cette ligne. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc voilà un peu les petits tips que moi je peux vous donner, ou que je peux vous dire avec ce que je connais. Voilà. Yes. En tout cas, merci pour la réponse. Je pense que ça reprend à beaucoup d'autres questions qui étaient là, surtout sur la partie administrative. Et en tout cas, c'est vraiment beaucoup d'informations, mais qui sont précieuses pour tous ceux-là en fait qui sont dans ce cas-là. Et l'avantage, c'est que ce podcast, je vais subdiviser ça en plusieurs parties, donc et puis ça sera sous-titré du coup. D'accord. Comme ça, tu pourras aller déjà directement. Ceux-là qui vont nous suivre pourront aller directement sur ce qui les intéresse, et ils vont trouver leur réponse, en tout cas leur bonheur. Est-ce que là, une dernière question, comme je l'ai dit, c'était l'avant-dernière, je respecte mes paroles. En fait, j'hésite entre deux, mais je peux te prendre celle-là. La dernière, hein? Oui, j'hésite entre deux, mais donc je choisis une. C'est comment transformer un stage ou une alternance en CDI. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui disent « Ah, moi, l'entreprise là, je veux bien rester, mais je sais pas comment m'y prendre, en fait. » Quel conseil que tu vas leur donner, toi, là-dessus? Très bonne question, merci Luc. Je vais donner un conseil que mon mentor m'a donné. Yes. Il m'a dit, quand j'ai eu... Moi, pour la petite histoire, moi, j'ai eu un stage qui s'est transformé en CDD et puis CDI. Donc, je dis très bonne question parce que ça me concerne directement. Mon mentor m'a dit une fois, quand j'ai commencé mon stage, en plus, moi, pour la petite histoire, j'habitais dans une autre ville et mon stage était dans une autre ville. Du coup, je faisais des allers-retours. Il fallait que je me réveille à 4 heures du matin et je rentrais à 22 heures. Bref. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, Alexandra, ton terrain de stage, c'est un terrain d'apprentissage. T'as reçu beaucoup de choses à l'école. Mais maintenant, tu es là pour les mettre en exergue. Et tu es là pour apprendre de nouvelles choses. Sois ouverte à l'apprentissage. Sois ouverte à la correction. Ne te dis pas que oui, oh non, nous c'est comme ça qu'on nous a appris. Non. Et après, il m'a dit une chose encore. Il me dit, sois celle qui vient la première et sois celle qui part la dernière. Il me dit, je dis, oh, mais moi je fais les allers-retours, hein. Il me dit,
Oui, je te dis pas de venir à 6 heures du matin, non. Il me dit, tu sais, en entreprise, on regarde beaucoup la motivation de la personne. Ouais. Mais C'est vrai. on regarde aussi, Luc, ce que les personnes ne savent pas, on regarde un peu l'assertivité de la personne. Comment la personne s'imprègne de la chose? Comment elle apprend? Comment elle pose des questions? Est-ce que on lui dit fais ceci, elle va faire? Tu vois, elle reste en exécutant tous les jours. Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce qu'elle dit est-ce qu'on peut faire ça comme ça? J'ai essayé ça. Est-ce que vous pensez, même si c'est mauvais, tu vois, même si ce n'est pas bien, même si c'est pas la bonne formulation, n'hésite pas à essayer. Les premières semaines, les premiers mois, si c'est un stage de 6 mois, les 2 premiers mois, ce sera un temps où tu observes. Tu vas faire 6 mois d'observation. Après, tu sais, après certaines personnes se plaignent en disant, oui, moi, durant mon stage, je n'ai rien appris. Mais, en fait, ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on oublie, c'est que quand l'entreprise te prend en stage, elle attend, excusez-moi de le dire, mais elle attend une main d'œuvre de plus, hein. Oui. Elle attend une main d'œuvre de plus. Moi, je sais que j'ai un employeur qui m'avait dit une fois, ben, on va pas juste te payer pour que tu viennes t'asseoir et puis tu repartes. Mais c'est clair. Hein. En fait, on va pas juste. C'est-à-dire qu'il sait que tu es en stage. Il sait que tu es en période d'apprentissage. Il sait que tu ne sais pas tout faire. Mais en chaque être humain regorge tellement de capacités. Ouais. Il y a tellement de choses que toi-même tu sais faire, mais si tu ne prends pas le temps de vouloir mettre ces choses en pratique, tu ne sauras jamais que tu es capable de telles choses. Moi, j'ai fait de la compta quand j'étais dans mon stage. Je vous assure que je ne connaissais pas la compta. J'étais en train de faire des chiffres, je des bulletins, non mais, je ne sais même pas comment vous dire. Mais aujourd'hui, quand je dis que j'ai fait tout ça, on me dit, t'as fait tout ça? Je dis oui, j'ai fait tout. Donc, c'est un terrain d'apprentissage, c'est votre terrain d'apprentissage, mais c'est aussi votre terrain de déploiement. Yes. C'est votre terrain de déploiement. Osez de faire des choses, osez poser des questions. Lorsqu'on finit une réunion, après, le manager va te dire, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette réunion? C'était bien? Tu vas pas Ouais. En fait, Luc, tu sais, on est toujours, je dis on parce que je m'inclus dedans, hein. On est toujours, quand on exclut des choses, tu vois. Lorsqu'il y a des pauses, va manger avec tes collègues, va parler avec eux. Je ne dis pas d'aller, quand ils vont dire, oh, le boss là, il est méchant, tout toi, si tu vas dire, ah oui, c'est vrai, il est méchant. Non, 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 non. Fais attention à ce que tu dis en entreprise. Fais-toi voir sur un bon jour. Parle avec une personne. Si tu ne bois pas du café, prends ton thé. Ou tu prends une tasse d'eau. Tu sais, le matin, avant de commencer, le travail commence à 9h. Tu n'arrives pas à 9h moins 1 minute. Non. Ou à 8h59. Non. Essaye d'arriver à 8h50. Ou 8h45. Bref, je sais pas, mais 8h50, 10 minutes avant. Tu as le temps de parler avec tes collègues. Comment tu vas? Moi, je vais bien, voilà. Moi, je fais partie d'une association, voici ce qu'on fait. On s'occupe des jeunes, je fais des visites. Hier dimanche, j'étais à mon association, ça s'est très bien passé. Elle aussi, la personne, elle va te raconter sa vie. Voilà. Ton manager, intéresse-toi à personne. Lorsque vous faites des trucs, des goûters, achète un petit gâteau, apporte, pas tous les jours. Tu vois, lui, vraiment, c'est très subtil, hein, de décrocher un CDI, un CDD. Et même, je vais te dire une chose, il y a certains jours, je vais te donner un secret, les entreprises ne voulaient même pas créer un nouveau poste. Il y a certaines entreprises, ce n'était pas dans leurs agendas de créer un nouveau poste. Mais à cause de ta personnalité, de ce que tu dégages, ils vont dire, ah, mais finalement, on veut créer un poste et c'est à toi qu'on a pensé. Au départ, si tu te rappelais bien le premier entretien, ils ont dit, ah non, 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 c'est un stage, après 6 mois, c'est fini, voilà, je vous dis déjà, il n'y a pas de poste à créer, l'alternance, après l'alternance, c'est fini. Mais tellement que tu as impacté leur vie, en fait, tu as créé une très bonne ambiance dans l'équipe, l'équipe ne veut pas se séparer de toi. Donc, comment faire? Pense à être une personne,
indispensable, hein, parce que on dirait qu'il y a pas de personne indispensable, peut-être certains le diront, Mhm. mais je pense à être une personne impactante. Ouais, qui résout des problèmes, Qui qui résout des est problèmes. là aussi pour les autres, quoi. Mm. Et puis même, Luc, j'aimerais dire ceci. Peut-être ce que tu feras là-bas, ça ne débouchera pas sur un CDD ou un CDI. Mais Ouais. l'impact que tu auras laissé là-bas, le jour, parce que nous, de fois, on demande des références. Oui, mais donnez-moi la référence Ouais. de votre ancien stage. Mais lorsqu'on appelle l'ancien stage, on voit, ah ben non, Alexandra, oh là là. En tout cas, moi, je vous le dis, hein, moi, je ne vous la conseille pas du tout. Elle arrivait tous les jours en Ah, retard, elle partait avant l'heure, elle se plaignait à chaque fois qu'elle a mal à la tête, elle se plaignait à chaque fois qu'elle a mal aux dents. Ah non, non, non. Mais mm, par contre, si tu as créé une telle ambiance, Luc, et puis mm, le mm. manager, on appelle le manager, mais il va même dire, mais vous savez, je voulais l'embaucher, mais j'ai tout, on a fait tous les calculs possibles, c'était pas possible. Et je vous assure, dans 2 ans, si Alexandra est toujours sur le marché, moi, je vais la prendre, parce qu'on aura un poste qui va se libérer. Mais tu dis ça à un recruteur, il va dire, oh bah, oh, mais avec plaisir, je vais la prendre. Ouais, ouais. Donc Exact. voilà un peu les petits tips Exact. qu'on va avoir. Ouais. Donc, merci beaucoup. Moi, je comprends que là, en fait, il n'y a pas que la compétence qui joue, mais il y a ce côté également, ce quotient. Donc là, enfin, comme dit quelqu'un, c'est pas uniquement le quotient intellectuel, mais c'est le quotient émotionnel. C'est-à-dire, c'est important de pouvoir savoir vivre avec le gens, tu vois. Donc, parce que quelqu'un se dit, oh, moi, je suis très bon dans mon domaine, je suis pointu, c'est vrai, mais pour décrocher un CDI, si tu sais, si c'est ton cas, ce n'est pas uniquement ta compétence, j'ai envie de dire, intellectuelle ou de ton métier, mais c'est aussi le côté savoir vivre en fait. Il n'y a pas que le savoir faire, mais il y a également le savoir vivre. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient le matin, il salue personne, il va dans le bureau, il attend la réunion, et Oh puis à là la fin, il se barre. Franchement, au bout de 6 mois, te dire non, merci, vous pouvez partir en fait. là, remercier Même, vraiment. bah oui, bah oui. Même si tu as fait un boulot pour 10 personnes, mais tu communiques pas, ça sert à rien. Mais tu sais, Donc, pour terminer, je ne sais pas si tu regardes les offres actuellement, on même mhm, dans les compétences travail d'équipe, hein. ouais. Donc c'est pour dire combien de fois c'est important de Ouais. dégager, d'avoir une très bonne compétence Mhm. de communication, tu vois. Donc voilà Exact. un peu. Exact. Donc, chers étudiants, ne dis pas que je suis introvertie, moi je suis pas Ouais. extravertie. C'est pas une histoire d'intro ou d'extravertie, franchement. Tu sais, tu peux dire Ouais. juste 2 mots et aller t'asseoir, hein. Oui, exact. Bonjour, Ouais. vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, d'accord, voilà. Et puis voilà. Mm. Ou il y a une petite blague, tu souris, oh, et voilà. Mais Ouais.